Bonjour, je m'appelle Thomas Ladra, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans l'accompagnement de sportifs. J'exerce à Montpellier à distance, je suis enseignant formateur aussi en nutrition du sportif et avant tout passionné de sport, sport en tout genre et sport nature en particulier, notamment la course à pied. Et donc aujourd'hui on va aborder une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que la spiruline et quelle utilité on peut avoir à utiliser de la spiruline? Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors, petit rappel sur l'objectif de ces podcasts, c'est assez simple. Ils sont là pour vous aider à reprendre le sport, vous accompagner dans la pratique, mais aussi répondre à des questions que vous vous posez sur l'alimentation, la santé, le bien-être. Alors moi, je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon. J'ai la chance de rencontrer chaque semaine des experts, des expertes, tout aussi passionnés de sport. Alors la semaine dernière, on était déjà ensemble. J'accueille à nouveau Thomas pour parler de spiruline. Bonjour Thomas. Bonjour. Ma première question, alors qu'est-ce que la spiruline? C'est quoi? C'est une plante, une épice, une algue? La spiruline est une microalgue. Donc on dit souvent que c'est une algue, mais oui, voilà, c'est une microalgue de couleur bleu-vert. Je pense que tout le monde connaît un petit peu, a déjà vu, je pense, la couleur de la spiruline. Ça vient d'où la spiruline? Enfin, c'est quoi l'origine? Alors c'est une microalgue qui pousse dans certains coins du globe, dans notamment les lacs et étendues d'eau non salée de certains pays assez chauds, Mexique, Pérou, Amérique du Sud en général, en Afrique aussi et même en Asie du Sud-Est. Et cette spiruline, enfin cette micro-algue, elle sert à quoi pour le sportif? Enfin, elle sert à quoi, tout simplement? Alors cette microalgue, elle est particulièrement riche en protéines. Une grande partie de son poids, c'est des protéines quand on est sur de la spiruline séchée, puisqu'on la consomme déshydratée. On ne la consomme pas à l'état naturel, il faut qu'elle subisse quelques procédés. Mais elle est très riche en protéines, elle apporte aussi du fer et d'autres minéraux ou oligo-éléments. Et surtout aussi pas mal d'antioxydants, ce qui font un petit peu sa réputation et ce qui a été pas mal étudié dans les études scientifiques des antioxydants et notamment la phycocyanine qui est un petit peu particulière et spécifique à la spiruline. C'est quoi ça, la phycocyanine? C'est justement un des antioxydants très présents dans la spiruline et qui démontre des effets plutôt bénéfiques dans les études qu'on peut voir. C'est étudié pas mal depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, la spiruline. Et donc du coup, on a pas mal de matière maintenant sur ce domaine. Finalement, c'est un complément alimentaire? Oui, c'est consommé sous forme de complément alimentaire, puisque comme je disais, ça doit être séché, et donc du coup c'est une forme concentrée. Donc c'est un complément alimentaire, ce n'est pas un aliment. On peut la trouver sous forme de gélules, de comprimés, de poudre ou de paillettes. En général, c'est les quatre formes les plus fréquentes. Est-ce que pour le sportif, c'est considéré comme du dopage? Non, pas du tout. En fait, pour qu'une substance soit considérée comme dopante, il faut qu'elle soit inscrite sur la liste rouge de l'Agence mondiale antidopage, ce qui édicte les règles au niveau mondial. La spiruline n'y a jamais été et à ma connaissance ne devrait jamais y être, puisque il faut qu'il y ait un certain nombre de critères pour qu'une substance intègre cette liste. Et notamment en général, il faut que ça ait des répercussions négatives sur la santé. Jusqu'à présent, les études démontrent pas ce problème-là. D'accord. Donc je suis sportive. Pourquoi demain je vais prendre de la spiruline? C'est quoi? C'est pour améliorer mes performances, progresser dans mes entraînements? Alors il y a deux choses. Il y a les raisons de consommation des sportifs que je rencontre. Donc il y en a qui vont consommer parce que simplement ils ont l'impression de se sentir mieux quand ils font une cure. D'autres qui ont l'impression de récupérer plus vite, d'être moins fatigués, et d'autres d'être plus performants. Ça, c'est le ressenti des sportifs qui peuvent en consommer. D'un point de vue études scientifiques, puisqu'on se base toujours sur des choses très carrées, où on peut comparer avec l'effet placebo, etc., pour savoir si c'est simplement le fait de se convaincre que c'est utile, ou si c'est vraiment l'effet de la molécule en question. Et sur les études, sur la performance, on n'a aucun effet positif. On ne voit pas d'augmentation des performances avec la consommation de spiruline. En revanche, on voit une amélioration, en tout cas sur certaines études,
de la lutte contre le stress oxydatif. Et ça, c'est le pouvoir antioxydant de la phycocyanine notamment dont j'ai parlé récemment. En gros, le stress oxydatif, c'est le vieillissement cellulaire avec l'exposition notamment à l'oxygène, ce qui fait que nos cellules vont s'abîmer un petit peu au fil du temps, ou au fil des efforts. Et les antioxydants sont là pour limiter un petit peu cet effet-là. Ça ne concerne pas que le sportif, hein, voilà. Oui, j'allais te demander C'est, justement, est-ce que les non-sportifs, c'est très bien aussi de prendre ça? Enfin, Alors, ça peut être intéressant. Après, effectivement, les études, la plupart des études tirent la conclusion qu'il faudrait encore plus de précision et encore d'autres études pour aller plus loin, pour savoir exactement à quel point c'est intéressant, dans quelle situation, puisqu'il y a certaines études contradictoires. Donc, de là à dire que ça va vous empêcher de vieillir, c'est faux, hein, faut pas partir là-dessus. C'est toujours comme ça. Et encore une fois, on est sur un complément alimentaire qui va se positionner quand on a déjà bien amélioré notre alimentation, qu'on mange des produits plutôt bruts, de saison, locaux. On est vraiment dans ce processus-là. On ne met pas le complément alimentaire pour améliorer une alimentation qui n'est pas équilibrée. Ça n'a oui. aucun sens. Les hommes, les femmes, c'est pareil. Enfin, je veux dire, la spiruline pour les hommes ou pour les femmes, pas de différence? Oui, il n'y a pas de différence dans les recommandations qu'on pourrait avoir entre les hommes et les femmes. Simplement, gardez en tête que femme enceinte, femme allaitante, on évite la complémentation ou sur conseil médical. On est sur des D'accord. périodes de la vie très spécifiques. Il faut être vraiment vigilant avec ça, donc on évite à ce moment-là. C'est principalement les choses. Après, sur les contre-indications, il y a, J'allais justement te demander. voilà, il y a surtout les sujets. Bon, c'est une maladie génétique qui n'est pas très fréquente, mais qui existe quand même, et qui concerne un certain nombre de personnes. C'est la phénylcétonurie. Pour faire très schématique, c'est une problématique liée à un acide aminé. L'acide aminé, c'est, on va dire, un maillon de la constitution des protéines. Et donc, du coup, ce public-là, atteint de phénylcétonurie, ne doit pas consommer de spiruline. C'est les seules contre-indications? Oui, oui. Ça Et marche. puis, bien sûr, comme pour tout complément alimentaire, enfants, adolescents, on évite, on limite. Là, c'est plus dans une logique, encore une fois, de gérer l'alimentation, parce que dès qu'il y a une complémentation tôt dans la vie, on sait que la complémentation peut aller grandissante au fil de l'âge et il faut surtout pas que ce soit fait pour des raisons, de mauvaises raisons, j'ai envie de dire. On ne cherche pas un médicament, un complément alimentaire magique qui va résoudre tous les soucis qu'on peut avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si je veux m'en procurer demain, où est-ce que je peux acheter ça et m'assurer qu'effectivement c'est un produit de bonne qualité? Tu as des conseils là-dessus? Oui, parce que, comme je disais, c'est une microalgue qui pousse naturellement dans certaines régions du globe assez éloignées de chez nous. Mais depuis Oui. quelques années, on a beaucoup de producteurs maintenant français. Il y a beaucoup de fermes qui se sont montées pour produire de la spiruline, qui reproduisent des conditions en fait idéales pour la production de spiruline. Donc l'idéal pour moi, ce serait de choisir un producteur local ou pas très loin. C'est facile hein, de se renseigner avec Internet, même d'aller visiter si vous voulez pour voir comment c'est produit. C'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'on va consommer à la fin si on veut consommer de la spiruline. Donc plutôt sur du local et du français principalement, puisqu'il y a un meilleur contrôle aussi des eaux dans lesquelles va être produite la spiruline. Ah oui. Pour éviter, parce que dans certaines régions du monde, il y a une quantité importante de métaux lourds, par exemple, qui peuvent contaminer la spiruline en question. Tout à l'heure, tu as parlé effectivement de ça pouvait se consommer sous forme de gélules, de poudre, de gouttes. Non, alors Pas de gouttes. il y a des boissons à base de spiruline, D'accord. mais c'est un petit peu différent. Donc, de paillettes, il y a des De paillettes paillettes. à saupoudrer sur l'alimentation, gélules ou comprimées. Par contre, l'algue, la micro-algue, tu peux pas la mettre dans ta salade? Non, 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 on peut pas la consommer comme telle. Et puis en plus, pour la conserver, ça serait problématique puisqu'elle pousse vraiment dans l'eau. Elle se développe vraiment dans l'eau. Donc elle est récoltée, on filtre l'eau, elle est séchée à basse température si possible. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vérifier si on va sur place puisque les antioxydants sont sensibles à la chaleur. Donc D'accord. si elle est déshydratée à haute température, bon, le producteur, il gagne du temps. Mais au final, dans le produit final, il y aura moins de cet effet antioxydant qui nous intéresse. Parfait. On a parlé de comment ça se consomme. Par contre, à quelle fréquence? Si demain je me dis, tiens, je vais me faire une cure, parce que j'ai l'impression que c'est sous forme de cure, je prends ça tous les jours, une fois par semaine, et aussi dans le temps, est-ce que cette cure, ça dure un mois? Je sais pas, dis-moi. Oui, s'il y a une cure, ça va être du quotidien. Selon les études, les recommandations, c'est autour de 3, 5 grammes, parfois 10 grammes par jour.
Donc on n'est pas sur une grande quantité. C'est pour ça que, je tiens à le rappeler, mais on ne consomme pas de la spiruline pour les protéines, hein, parce que ça va apporter que quelques grammes de protéines, ça ne sera pas ce qui va changer nos apports au quotidien. Mais donc du coup on est sur des quantités de entre 3 et 10 grammes par jour, des cures de 1 à 2 mois en principe. Si je devais retenir 3 choses, 3 mots, mais tu vas pas me dire 3 mots, je suis sûre que tu vas me dire des phrases entières. Donc s'il y avait vraiment quelque chose de très important à retenir sur la spiruline, pour peut-être me donner envie de démarrer demain, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors les points importants, si vous ne connaissez pas, essayez. Déjà, le goût est particulier, donc voyez un petit peu ce que vous en pensez. C'est original, c'est pas comparable à beaucoup de choses qu'on connaît dans notre alimentation. Et surtout, soyez vigilants sur la provenance, comme toujours avec les compléments alimentaires, mais aussi avec les aliments. C'est s'assurer de la provenance, de s'en procurer le plus proche de chez nous et avec un producteur. Il sera peut-être pas forcément bio, mais qui est le plus respectueux possible, de ce qu'il produit. Ça sera important. Et à consommer plutôt sous forme de cure et pas tout au long de l'année. C'est pas le but de ce type de produit-là. Donc 1 à 2 fois dans l'année, 1 mois ou 2, peut être intéressant. Certains n'y retrouveront aucun bénéfice et d'autres trouveront ça très intéressant et se sentiront mieux avec. Et le bienfait pour le sportif ou la sportive ? C'est surtout sur le stress oxydant, donc une légère amélioration de la récupération. D'accord. Merci Thomas, merci beaucoup. De rien. Alors merci Thomas pour ce podcast. Eh bien, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis ou sur vos réseaux. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des conseils de sportifs pour recevoir les nouveaux épisodes chaque mercredi. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.